Il avait dû être joli autrefois. Le Bois-le-Prêtre avec ses vallons verdoyants, ses coteaux tournés vers la Moselle et sa jolie fontaine du Père Hilarion. Il avait dû être grand avec ses chênes séculaires, ses futaies impénétrables. Il avait dû être heureux lorsque les mucipontins venaient se promener, les soirs d'été, sous ses ombrages. Hélas, depuis la Grande Guerre, son nom n'est plus prononcé qu'avec terreur. Le paysan qui le voit au loin dominant son village le regarde d'un œil sombre. Les mères y pensent avec angoisse, parce qu'il a englouti le corps de leur fils. Et l'enfant devant qui l'on en parle vous met un doigt sur la bouche. Son père y fut tué. L'horrible forêt, nom à jamais maudit de l'histoire. Lieu tragique où l'homme n'entrait qu'en baissant la tête, comme les grands bœufs que l'on mène à l'abattoir. En as-tu englouti des vies humaines? Sinistre bois, ton sol n'est-il pas rassasié de cadavres? Tes futaies ne sont-elles pas assez pourries de chair et de sang? Tes arbres ne sont-ils pas assez déchiquetés et calcinés? Et pourtant, il n'était point grand, le Bois-le-Prêtre. On eût pu le traverser en quelques minutes depuis l'auberge Saint-Pierre jusqu'à la route de Noroy. Il n'était pas grand non plus le quart de réserve. Mais pour ceux qui s'y battirent, qui employèrent des semaines et des semaines à creuser une sape pour avancer de quelques mètres, pour ceux qui durent conquérir l'un après l'autre les terribles blocos dont il était fortifié, il parut immense et formidable. Des hommes y passèrent des mois et des mois, et pourtant, aucun d'eux ne sut jamais où le bois finissait, ou quelle en était la longueur.